Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, Madame, Monsieur, sur Nyota Télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Voici les titres. L'avenue Mounois prolongée et refait peau neuve. Des engins ont été dépêchés sur cette route longtemps restée impraticable. Pour cette première phase d'aménagement, la route sera en terre battue. Et puis en sport, l'ASV Club de Kinshasa vient de battre Zamalek d'Égypte par 2-1. Match comptant pour la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, groupe A. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous rejoindre. Fini le doute à propos des paiements des 14 000 francs congolais à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel par le gouvernement provincial du Katanga pour compte des frais de participation aux examens d'État au profit, bien sûr, des élèves finalistes du secondaire. Eh bien, sachez que le gouvernement provincial du Katanga réaffirme son engagement et promet de payer la deuxième tranche restante, il a dit, par le biais de son ministre de l'Éducation. Suivez. Les années antérieures, le gouvernement provincial du Katanga, dirigé par Moïse Katumbi, promet d'épauler les parents des élèves finalistes en payant pour eux la deuxième tranche des frais de participation à l'examen d'État 2014. Cette confirmation a été donnée par le ministre en charge de l'Éducation au Katanga, Laurent Kaozi, en vue de mettre fin aux rumeurs et spéculations autour de ces problèmes qui a fait la chronique dans la presse. Ce frais de contribution ou droit de participation du gouvernement provincial est de 14 000 francs congolais à ajouter aux 23 250 francs congolais de chaque élève finaliste de secondaire payé par les parents. Les élèves de 6e primaire qui vont présenter le test national de fin d'études primaires ne sont pas concernés par ces frais. Leurs parents doivent verser la totalité des droits de participation au TENAFEP, soit 8 000 francs congolais par élève. Ces épreuves de test national de fin d'études primaires TENAFEP en sigle sont prévues en date du 5 juin 2014 et c'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent. Les éléments de la police nationale congolaise du district du Haut-Katanga ont bénéficié d'une dotation en équipement qui viennent d'ailleurs de Kinshasa. Mais la délégation du Katanga qui a présidé à cette cérémonie de remise a été chapeautée par l'inspecteur principal de la police Katanga. C'était devant l'état-major que chacun a eu à recevoir sa tenue composée d'un bonnet militaire. Maurice Mazel et Louis Loumami nous en parlent. En vue d'un rendement positif, le gouvernement central a doté pour la énième fois la police nationale congolaise du Haut-Katanga de nouveaux équipements via l'inspecteur général de la police nationale congolaise de Lubumbashi. Vendredi 16 mai 2014, c'est une équipe mixte des supérieurs de la police venus de Kinshasa et de Lubumbashi qui sont descendus à Kipushi pour cette fin et à la grande satisfaction de la population. C'est une opération qui s'est déroulée en présence de tous les responsables de la police nationale congolaise district du Haut-Katanga devant le bureau de l'état-major du district du Haut-Katanga. À Kipushi, toujours au quartier Kamalengue et camp prison, plus de 30 mètres de la tuyauterie d'eau ont été emportés par des personnes non autrement identifiées en date du 14 au 15 mai. Situation à la base de la carence en eau potable dans les 10 quartiers. Reportage Louis Loumami et Sylvie Moussaou. Longtemps décrié, le vol des tuyaux d'eau dans la cité minière de Kipushi vient de causer préjudice à la population. Le dernier cas est celui survenu la nuit du 14 au 15 mai, causant ainsi une carence en eau dans presque tous les quartiers Kamalengue et le camp prison. Plus de 30 mètres de tuyauterie ont été emportés par des inciviques au grand mécontentement des habitants de ce coin. Devant beaucoup de difficultés à Kipushi, sur ces, nous sommes en train de déplorer, surtout le vol de tuyaux pour la canalisation des eaux. Nous avons un problème, il y a manque d'eau partout à Kipushi. Tout ça pourquoi? Puisque on a volé des tuyaux par-ci par-là. Voilà, aujourd'hui, je fais un constat devant mon bureau. On a déjà pris les tuyaux. Et c'est de beau matin que nous avons remarqué ça.
À savoir, c'est par manque de mitraille que ces inciviques recourent désormais au patrimoine de la Régie des eaux et les patrouilles nocturnes quasi inexistantes dans ces quartiers font que la population paye le pot cassé. La sécurité des personnes et de leurs biens dans la cité minière de Kipushi par les services compétents reste loin d'être une réalité. Et je l'ai dit en titre, les travaux d'aménagement de la route Mounois prolongée se poursuivent. À ce jour, cette route qui sera faite en terre battue est en train de connaître des travaux d'aménagement de la chaussée, une réhabilitation qui est la bienvenue pour les habitants de ce coin car l'avenue est restée impraticable pendant plusieurs mois déjà. Diane Kassongo-Nyota nous en parle. Devenue impraticable pendant la saison pluvieuse, l'avenue Mounois prolongée connaît des travaux de réhabilitation. Une bonne partie a déjà été aménagée à la satisfaction des habitants de ce coin de Lubumbashi. L'unique inquiétude des usagers de Mounois reste son asphaltage. On ne sait pas si on va asphalter ou pas. On demande à ce que les gouvernements s'y impliquent afin que cette route soit totalement asphaltée et cela pourra ainsi nous aider à éviter des cas d'accident. Déjà, sur tout le tronçon aménagé, des nuages de poussière s'y dégagent à chaque passage du véhicule. On a remarqué qu'on réhabilite déjà la route, mais il y a trop de poussière. On a beaucoup souffert pendant la saison de pluie et n'en parlons même pas pendant la saison sèche. Selon l'équipe commise à l'aménagement de la route, toute cette poussière est normale car les agents de cette entreprise effectuent d'abord des travaux de préparation de la voie avant de procéder au rechargement de la territe. Aussi a-t-elle ajouté que la route restera en terre battue et les travaux iront jusqu'au-delà du pont qui mène vers Kaloumine. En santé, on va revenir sur cette annonce de la polyclinique Chalina qui va organiser du 20 au 21 mai des consultations gratuites en orthopédie et en cardiologie. Eh bien, ces séances seront tenues par des spécialistes qui viendront de l'Inde et ainsi la polyclinique demande déjà à la population louchoise de venir en nombre pour bénéficier de cette offre. On écoute le médecin directeur de la polyclinique Chalina. Il en parle au micro de Janine Bouchou. Comptons organiser un camp. C'est-à-dire, nous avons des invités, des gens que M. Siraj a invités, qui viennent de l'Inde. Il y a l'orthopédiste, il y a un cardiologue, donc 2 orthopédistes et un cardiologue. Ils viendront ici, ils vont venir les 19. Ils seront ici et ils vont faire la consultation gratuite ici à Lubumbashi et plus particulièrement à Chalina. Donc ils vont commencer les 20, ils feront seulement 2 jours, le 20 et le 21. Donc c'est pour cette raison-là que j'invite toute la population louchoise de venir, puisque ça c'est gratuit. Il y a des spécialistes cardiologues, il y a des spécialistes en orthopédie. Alors, ils vont faire la consultation gratuite. Alors, j'invite tout le monde de venir participer. Ils vont commencer le mardi 20, donc de 9h à 12h, de 9h à 14h et de 15h à 18h. Quand on parle de cardiologue, c'est-à-dire on a affaire au cœur. Les gens qui souffrent de maladies du cœur, les gens qui souffrent d'hypertension, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les cardiologues, dans la cardiologie. Donc, pour ce qui concerne l'orthopédie, ça a trait aux os, les os de la tête, les os des membres inférieurs, supérieurs, ainsi de suite. Là, c'est ce qu'on appelle l'orthopédie ou orthopédiste. Et tout à fait autre chose à présent, après la déclaration faite à Lubumbashi en début du mois d'avril dernier, la délégation des représentants des
Balouba de Kamina vient de faire encore la même déclaration et cette fois-ci à partir de Kamina. Ces délégués plaident pour la représentativité des filles et fils au poste de décision du pays. Ils dénoncent aussi les détournements des biens publics, des dons et investissements destinés au territoire de Kamina. On les écoute, ils sont au micro de Consolat Kanja. Makolo Vera. Déclaration faite en date du 14 avril 2014 à Lubumbashi par la délégation du territoire de Kamina a créé une incompréhension dans les chefs de certains. Pour permettre à tout un chacun d'en comprendre le sens, nous la lisons en toute intégralité. Nous, Luba originaire du territoire de Kamina, avons l'obligation de nous acquitter de l'agréable devoir, celui de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous citons Joseph Kabila Kabange en tant que garant de la nation pour les efforts consentis à la bonne marche du pays et pour avoir mis fin à la guerre ignoble de l'Est. Par la même occasion, nous remercions également son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Katanga, pour son engagement et sa détermination dans la concrétisation de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Nous remarquons que parmi les territoires du Katanga où réside le peuple Muluba, celui de Kamina demeure victime des détournements non seulement des biens publics et des dons, mais aussi des investissements. Cette sale malversation est opérée par certains notables de l'espace Luba, non originaires du territoire de Kamina, et quelques autorités politico-administratives, ennemies des actions menées par son Excellence, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabange, et son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Si une résistance farouche sera opposée à tous les pharaons qui combattent son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province, Moïse Katumbi Chapwe, champion du social, nous disons fini la distraction. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, Baba Wakatanga, d'éviter de se faire accompagner de ces dilapidateurs dans une quelconque mission à Kamina. D'ailleurs, s'il n'y a pas eu casse à Kamina, c'était par respect dû à sa présence et à son rang. Et puis cette information, nous venons de l'apprendre, les creuseurs artisanaux de la province du Katanga peuvent espérer avoir une concession pour l'exploitation minière. La délégation mixte assemblée, gouvernement provincial, fédération et encadreur des exploitants artisanaux, conduite par le ministre Audax Sompoué, vient de rentrer de la capitale où elle a exposé le souci de ces creuseurs au ministre national des Mines. Vous aurez un élément plus élaboré dans nos prochaines éditions. On va parler sport, je l'ai dit en titre, pour sa première sortie dans cette phase de poule de la Ligue des champions africains de football. L'ASV Club de Kinshasa vient de battre le Zamalek d'Égypte par 2-1 aujourd'hui au stade Tata Raphaël de Kinshasa. V-Club rejoint Al Hilal du Soudan en tête de classement avec 3 points. Résumé de la rencontre avec Jean-Marc Nkouloukasso. Les 15 premières minutes de ces matchs sont dominées par l'ASV Club qui s'est créé beaucoup d'occasions, dont celle de Bafola et Louvumbo à la 15 et 17e minute. Mais le portier Saïef était toujours sur la trajectoire. C'est seulement au 5e tir que les Congolais ouvrent la marque. Les tirs de Moubele Ndombe passent entre les jambes du portier Saïef. Ça fait 1-0 pour les Moscovites. 19e minute de jeu. Et il est bien parti. Mais les Égyptiens sont loin des désarmés. À la 39e minute, ils ne sont pas passés loin des légalisations. V-Club pouvait déjà se mettre à l'abri sur ce coup franc de Louvumbo qui va malheureusement ricocher sur la barre transversale. 1-0, score à la pause. À la reprise, Zamalek menace et V-Club se montre une fois de plus dangereux.
sur cette action de Ngoudi Kama. Belle combinaison Ngoudi Kama. Oh, ouvrez ça. Alors il est parti. Les Égyptiens dominent et obtiendront l'égalisation à la 76e minute. Le coup de tête de Mohamed Abbas trompe Nelson Lukong. La joie ainsi que la danse égyptienne ne seront que de courte durée, vu que 4 minutes plus tard, Ngoudi Kama va redonner l'avance aux Congolais. 2-1 à 10 minutes de la fin. 10 minutes qui seront très palpitantes. Mais au finish, le club s'impose par 2-1 et empoche du coup 3 précieux points. Madame, Monsieur, comme tous les dimanches, nous vous proposons un dossier, celui de ce dimanche 18 mai 2014. Il sera essentiellement axé sur l'enseignement. Jean-Paul Malimba revient sur les frais de participation aux examens d'État, sur la passation déjà de la dissertation et des épreuves proprement dites qui pointent à l'horizon. Suivez donc ce dossier. Sur 80 centres éparpillés à travers la province du Katanga, 80 000 finalistes de secondaire, parmi lesquels 42 888 pour la province éducationnelle de Katanga 1, ont passé l'épreuve de dissertation le jeudi 15 mai. Dans la cité minière de Kipushi, l'épreuve de dissertation est partie de l'Institut Mulumba Lukoji, où Marthe Chouengo, commissaire de district du Haut-Katanga, a donné le coup d'envoi de cette première étape des épreuves nationales, édition 2013-2014. Pas plus pour le lancement, mais plus pour vous encourager. Vous encourager et surtout vous amener à la réussite. Ici, je suis en train de m'adresser à vous, je suis en train de m'adresser à tous les enfants du district du Haut-Katanga et vous les représentez ici. Le district du Haut-Katanga présente cette année, encore une fois, des candidats aux épreuves des examens d'État. C'est pour que vous puissiez nous amener tout ce que vous avez eu pendant le parcours scolaire. À Lubumbashi, le lancement a eu lieu pour toute la province du Katanga au complexe Kiwele à l'Institut Ouezo par le ministre en charge de l'éducation Laurent Kaozi au nom du gouverneur Moïse Katumbi en présence de l'inspecteur général adjoint de l'EPSP venu de Kinshasa. Les questionnaires ont été distribués à 9 heures précises et la délégation a encouragé les finalistes des différents centres de dissertation et rédaction pour ceux des cycles courts. Pour l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Katanga en Nicolas Nyangé, après la dissertation, les finalistes des options techniques professionnelles ont affronté le vendredi 16 mai les épreuves traditionnelles. Les enfants sont dans les salles, tous les enfants ont leurs documents administratifs et que tout se passe normalement. Et ça, nous avons commencé la dissertation aujourd'hui. Demain, nous commençons avec les épreuves traditionnelles. Il y aura une pause le samedi, car le samedi c'est le 17, c'est journée. Et le lundi, nous commençons avec l'oral de français. À première vue, le constat fait dans différents centres d'examen d'État édition 2014 est que tout s'est bien déroulé, pas d'incident majeur. Le même jour, les élèves des cycles professionnels du Centre des rattrapages et des formations techniques Mama Karine Katumbi ont passé leur épreuve de rédaction française au centre Epekiwele primaire pour la première participation à l'examen d'État et première promotion. En pleine épreuve, 2 parmi les finalistes ont saisi l'opportunité pour remercier leur marraine quant aux efforts et sacrifices consentis pour leur formation. Abordable. Je viens de passer mon examen et d'étudier la rédaction. Je remercie pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Depuis 2006, on ne savait ni lire ni écrire. On ne s'y attendait même pas que nous allons faire l'examen. Mais nous venons ici pour faire l'examen d'État. C'est une gloire. C'est Dieu qui a voulu. Et que Dieu puisse encadrer Maman Karine Katumbi, qu'il puisse donner une longue vie. Parce qu'on ne savait ni lire ni écrire. Maintenant, on sait bien parler français, écrire, calculer. Vraiment, nous sommes fiers ici au Katanga. Nous sommes très fiers. Parce que c'est nous qui serons des futures dames. C'est nous qui serons des futures mamans. Cette première participation du Centre Rhodes de Mme Karine Katumbi est le fruit des sacrifices de cette première dame du Katanga, question de rendre utiles les futures mères, autrefois délaissées par la société. Et le vendredi 16 mai, les finalistes de secondaire, précisément ceux du cycle professionnel, ont passé l'épreuve de dessin artistique et ceux de technique, le dessin technique.
Les salles du lycée Wema, Collège Kitumaini et Institut technique Salama ont servi de cadre pour le lancement de l'épreuve traditionnelle au Katanga par l'inspecteur général adjoint de l'EPSP. Se déroulant à l'heure qu'il est, dans le même contexte que les épreuves hors session, le Centre national de correction est à mesure de l'apprêter de telle sorte que quand on publie les options de culture générale et normale, ces options soient publiées en même temps. C'est le grand avantage qu'il y a. Et le grand avantage que nous avons eu à cela, c'est aussi que pendant que cet examen se déroule, les enfants ont complètement terminé le programme destiné à leur option. C'est ça les grands principes qui ont conduit à ce que cette discipline, cet examen traditionnel se fasse au même moment que les épreuves destinées en hors session. Pour l'inspecteur principal provincial de l'EPSP Katanga 1, l'épreuve traditionnelle qui sera suivie de l'oral des français et pratiques professionnelles ouvre la porte à la session ordinaire prévue du 23 au 26 juin en cours. Nous sommes en pleine hors-session. En pleine hors-session, ça veut dire la dissertation, les épreuves traditionnelles et l'oral des français. Nous sommes en pleine hors-session. Eh bien, maintenant, comme nous sommes à la deuxième journée, sachez que nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train déjà de préparer les différentes étapes de la session ordinaire du mois de juin. Nous sommes le 18 aujourd'hui. Donc, dans un mois, le 23, nous commençons. Dans un mois exactement, nous commençons la session ordinaire de l'examen d'État. Ce n'est pas au mois de juin que nous allons commencer à préparer. Donc, la session ordinaire se prépare déjà dès maintenant. Nous sommes déjà en phase de préparation. Nous sommes en train de terminer avec les hors-sessions. Et nous sommes déjà en phase de préparation des différentes étapes de la session ordinaire. Et là, il faudra que l'enfant sache aussi qu'il a terminé la hors-session maintenant. Il n'a plus qu'un mois avant de commencer la session ordinaire. Et un mois, ce n'est pas beaucoup dans la préparation. Il doit donc se concentrer pour préparer déjà la session ordinaire qui aura lieu le 23. Et nous, aussi à notre niveau, nous sommes en train déjà d'élaborer les listes pour la session ordinaire. Nous sommes en train d'élaborer les différents documents en rapport avec la session ordinaire. Nous sommes déjà en pleine préparation de la session ordinaire 2014. Avec l'innovation des passations de l'épreuve traditionnelle après la dissertation, les finalistes des cycles techniques professionnels espèrent connaître leurs résultats d'examen d'État édition 2014 au même moment que les autres sections d'enseignement général. Fin de cette édition du journal réalisée par Victoire Mwambaye et Sylvie Moussaou. Madame, Monsieur, voici le rappel des titres. L'avenue Mounois prolongée refait peau neuve. Des engins ont été dépêchés sur cette route longtemps restée impraticable pour cette première phase d'aménagement. La route sera en terre battue. Et puis en sport, l'ASV Club de Kinshasa vient de battre le Zamalek d'Égypte par 2-1. Match comptant pour la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, groupe A. Fin complète de ce journal. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à 17h30 et 19h pour vous informer avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.